Hello everyone, today we are going to work on someone, somewhere, something. Donc les composés de some et bien sûr any. C'est une vidéo de révision. Vous avez un exercice d'application à faire et la correction est intégrée à la vidéo. Donc vous faites la vidéo à votre rythme, vous pouvez revenir dessus pour la refaire autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ce soit tout juste. On y va, on commence avec les règles du jeu, donc la structure. Je vous rappelle que some indique toujours quelque chose d'indéfini, c'est-à-dire que c'est une quantité, par exemple, qui n'est pas précise. I bought some pizza, en français on va dire j'ai acheté de la pizza, par opposition à 1, 2, 3, 4 pizzas. Take some cookies, prends des cookies, je te dis pas d'en prendre 10, 20 ou 30, juste des cookies, c'est une quantité indéfinie. Maintenant, pour les composés de some, quand on rajoute one, where and thing, on change le sens du mot. One représente une personne. Donc, I met someone, j'ai rencontré quelqu'un. Where est utilisé pour un lieu. I went somewhere, je suis allé quelque part. Thing est utilisé pour une chose. I found something, j'ai trouvé quelque chose. Donc, on voit bien qu'avec quelqu'un, quelque part, quelque chose, je parle d'un élément indéfini. Je ne précise pas qui j'ai rencontré, où je suis allé, ce que j'ai trouvé. D'accord? C'est pour laisser planer le doute ou parce que je ne sais pas précisément. Ok? Donc il y a toujours cette idée, cette notion de quelque chose d'indéfini en fait. Maintenant, la différence entre some et any. Some est toujours dans une phrase positive. I have some tea. Any, à l'inverse, s'utilise dans une phrase négative en association avec not ou n''t et aussi dans les questions, dans les phrases interrogatives. Donc, I don't have any tea, je n'ai pas de thé. Do you have any tea? Est-ce que tu as du thé? Donc, j'ai pris le même exemple décliné en phrases positives, négatives et interrogatives pour vous montrer qu'en fait, il suffit de retenir que some, c'est positif, any, c'est négatif, interrogatif. Et ça marche, cette règle marche avec les composés de some et any. Donc, ça va marcher pour someone, somewhere, something, qui vont s'opposer à anyone, anywhere, anything. Donc on garde la même règle, some étant positif. Quand je veux dire que j'ai rencontré quelqu'un, I met someone. Je suis allé quelque part, I went somewhere. J'ai trouvé quelque chose, I found something. Je suis obligée d'utiliser some ici parce que je vois bien que mon verbe, met, went et found, est à la forme affirmative. Il n'y a pas de négation. Et je vois que ce n'est pas une question. Je peux observer la ponctuation pour m'aider et je vois que je n'ai pas d'auxiliaire de question. Maintenant, any, qui est toujours négatif ou interrogatif. Je reprends ma même phrase en version négative. I didn't meet anyone. On fait attention puisque le prétérit est emporté par didn't, du coup met devient bien meet. Faites attention à la base verbale. C'est pas l'objet de la leçon, mais je me permets de le répéter. Donc, je n'ai rencontré personne. I didn't go anywhere. Je ne suis allée nulle part. I didn't find anything. Je n'ai rien trouvé. Ici, j'ai bien mon n''t, donc la forme négative de l'auxiliaire, associée à any. Et j'ai simplement collé one, where et thing pour exprimer ce dont je parle si je parle d'une personne, d'un lieu ou d'une chose. Maintenant, la version interrogative. Did you meet anyone? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Je vois ici que la ponctuation me dit que c'est une question et j'ai did you meet, donc la forme auxiliaire sujet-verbe. Je suis capable d'analyser que c'est une question. Donc, quelqu'un, anyone, parce que je suis dans une question. Did you go anywhere? Est-ce que tu es allé quelque part? Did you find anything? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Donc en fait, la structure est assez simple. Il suffit de retenir que some et les composés de some expriment quelque chose de positif, mais d'indéfini, c'est-à-dire que je ne précise pas. Et any et ses composés expriment quelque chose de négatif ou d'interrogatif. C'est toujours quelque chose d'indéfini. On ne précise rien avec some et any. C'est une quantité, une personne, un lieu indéfini. Ok, donc ça c'est pour la structure. Maintenant pour appliquer, on va regarder un extrait de film. Donc j'ai pris Despicable Me 2. Donc en français c'était Moi moche et méchant. On va regarder l'extrait, il y a les sous-titres. Alors peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, c'est pas très grave, c'est pas essentiel pour la leçon. Ce que je vous conseille de faire, parce que c'est un très bon exercice de lecture-écoute, c'est de regarder l'extrait
plusieurs fois en lisant bien les sous-titres et en essayant de bien entendre tous les mots. Puis, quand vous voyez que vous êtes bien familiarisé avec les dialogues, l'extrait dure 3-4 minutes, hein, c'est très court, je vous conseille de réduire la taille de la vidéo, l'écran de la vidéo, et de la descendre sur votre écran de tablette ou d'ordinateur afin de cacher les sous-titres et de réécouter le passage, cette fois-ci sans sous-titres. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'entendre un maximum de mots, de comprendre un maximum de mots. Ça, c'est pour la partie entraînement à la compréhension orale. Pour ce qui nous concerne ici, on va regarder le segment ensemble, puis on fera l'exercice d'application. C'est parti. Oh, I think you did it. You just officially had the worst day ever. Oh, tell me about it. Don't worry. It can only get better from here, right? But if it doesn't, you can always borrow my dark gun. I had to use it on 1 or 2 dates myself. Yeah, you know, as far as dates go, I think I'm good with just the one. Well, good night, partner. This was fun. Yes, surprisingly, it was. Oh, and just between you and me, you look much better bald. See you tomorrow! It might seem crazy what I'm about to say. Take a break. Hot air balloon that could go to space. So I take it the date went well? No, it was horrible. Like I don't care, baby, by the way. Come along if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is the truth. Come along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too hot. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Hey, hey, hey. Clap along if you know that's what you want to do. Hey there. Hey, So, we got him. yay! That's great. And now you're going to Australia? Well, it's not definite yet. Still figuring it out. Already been working on my accent. Wallaby, didgeridoo, Hugh Jackman. So, pretty excited. Great. Well, good luck. Thanks. You too. Oh, here, I wanted to give you this. Your lipstick taser. Yeah, it's just a memento. Just, you know, from the first time we met. Oh, thank you, Lucy. Agent Biles? Well, it looks like they need you, so... Yeah, I better go. Bye, Gru. I brought you an umbrella. Yeah, thank you. What are you doing out here? Remember when you said that I liked Lucy? Well, it turns out you're right. Really? Yes, but, well, she's moving away. I'm never going to see her again. Is there anything I can do to help? I don't think so, sweetheart. Was there anything you could do? Alright, so let's move on to the exercise. Donc ici, je vous conseille de faire pause dans la vidéo, comme d'habitude, et d'essayer de trouver les réponses par vous-même. Nous, on va passer directement à l'étape correction.
mais pour pouvoir progresser vraiment et pour pouvoir vérifier que vous avez compris, c'est impératif de faire l'exercice tout seul avant la correction. Je le répète à chaque fois, mais je ne suis pas là pour vérifier. Bien sûr, en classe, je vous laisserai le temps de faire l'exercice et on corrigera ensemble. Bon, là, c'est une vidéo, donc vous pouvez faire pause et prendre le temps dont vous avez besoin pour faire l'exercice vous-même. Donc, j'ai créé des phrases par rapport à l'extrait de film et je vous demande simplement de combler les blancs avec someone, somewhere, something, anyone, anywhere, anything. Donc, vous observez bien la forme de la phrase. Est-ce que c'est une question ou une phrase déclarative? Si c'est une phrase déclarative, est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc, vous repérez le verbe et vous déterminez s'il y a une négation ou pas. Donc ça, c'est pour déterminer si c'est some ou any. Ensuite, utilisez tous les indices de la phrase pour voir s'il s'agit d'une personne, d'un lieu ou d'une chose. Ok? Donc je vous laisse faire l'exercice, vous faites pause. Quand vous avez fini, vous reprenez la vidéo. On passe directement à la correction. Ok, first sentence. Gru was on a date with... J'ai un blanc. Et j'ai la fin de la phrase Lucy. Lucy m'indique qu'on parle d'une personne, donc forcément someone. Mon verbe est positif, was, j'ai pas de N''T et j'ai pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Donc Gru était en rendez-vous amoureux avec quelqu'un. Lucy, ok. Date, c'est plus, ouais, c'est le rendez-vous romantique, le rendez-vous amoureux, à la différence du rendez-vous chez le dentiste, quoi. Là, ce serait appointment, d'accord. Date, c'est vraiment un rendez-vous, oui, c'est ça, c'est un rendez-vous amoureux. Ensuite, deuxième phrase. Gru made for breakfast pancakes. Je regarde mon verbe, il n'y a pas de négation, pas de point d'interrogation à la fin, donc ce sera some, et je regarde de quoi je parle, pancakes, donc des choses. Donc évidemment, something. Gru a fait quelque chose pour le petit déjeuner, des pancakes. Next sentence. Gru danced in the street. J'observe ma phrase, pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe. Donc je serai dans la catégorie some et je parle de street, donc un lieu, c'est-à-dire somewhere. Gru a dansé quelque part dans la rue. Gru gave a rose, a man. Même chose, j'observe ma phrase, pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe, je serai donc dans la catégorie some et je parle d'un homme. D'accord? Là, il faut faire attention, il y a un petit piège parce qu'on a une rose et un homme. Mais il a donné une rose à quelqu'un, en fait, à un homme, d'accord? Donc, Gru gave someone a rose. On fait attention, la structure est un peu différente du français. En anglais, c'est give someone something, alors qu'en français, c'est donner quelque chose à quelqu'un. On inverse la chose et la personne, en fait. Next sentence, Gru met, j'ai deux blancs, on fait attention. He met Lucy in the shopping center. Donc j'observe ma phrase, pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe, je serai donc toujours dans la catégorie some. Ensuite, premier élément, Lucy, c'est une personne. Deuxième élément, shopping center, c'est un lieu. Donc Gru met someone, somewhere. Gru a rencontré quelqu'un quelque part. Il a rencontré Lucy au centre commercial. Next sentence, Lucy is going Australia. Pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe, je serai donc dans la catégorie some. Australia est un lieu, donc somewhere. Lucy va quelque part en Australie. Lucy gave Gru her lipstick taser. Pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe, je suis donc dans la catégorie some. On parle de lipstick taser, donc un rouge à lèvres taser en fait, hein, nous on prononce mal en français, mais c'est ça. Donc c'est une chose. Donc Lucy gave Gru something. Lucy a donné quelque chose à Gru. Donc on fait attention parce qu'on a la même structure inversée hein, que dans la phrase numéro 4. En anglais, on dit donner quelqu'un quelque chose en fait, alors que nous en français, on dit donner quelque chose à quelqu'un. Phrase suivante. Called Lucy. Call veut dire appeler, on l'a vu dans la dernière vidéo. J'ai pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe, je suis donc dans la catégorie some, et il n'y a qu'une personne qui peut appeler une autre personne, donc someone. Quelqu'un a appelé Lucy. C'est quand il l'appelle Agent Wild, quand elle est en train de parler avec Gru à la fin du segment. Next sentence.
On his way back to his house, Gru didn't dance with. Donc on observe la phrase, pas de point d'interrogation, mais on a une négation au verbe, didn't dance. Est-ce qu'on danse avec des choses, des personnes ou des lieux? En général, c'est plutôt des personnes, d'accord? Donc, on his way back to his house, Gru didn't dance with anyone. Any, parce que je suis dans une phrase négative. He stayed at home and didn't go. Donc, j'observe ma phrase, pas de point d'interrogation. J'observe mes verbes. Premier verbe, pas de négation, donc positif. Mais attention, deuxième verbe est celui qui est associé à mon blanc, négation. Didn't go. Go veut dire aller, donc je sais que je serai dans la catégorie any à cause de la négation, et where, parce que go veut dire aller, donc c'est un lieu, quelque part. Il est resté à la maison et est allé nulle part. He stayed at home and didn't go anywhere. Next sentence. Agnes brought him an umbrella. J'observe ma phrase, pas de point d'interrogation, pas de négation au verbe. Je serai donc dans le cas d'une phrase positive avec some, et an umbrella c'est un objet, donc something. Agnès lui a apporté quelque chose, un parapluie. Last sentence. Agnes can't do to help him, but Gru can do. Donc on observe le premier verbe, phrase négative, donc je serai avec any, et Agnès ne peut pas faire, on fait une chose, donc ce sera thing, ok? Agnes can't do anything to help him, donc en bon français on dira Agnès ne peut rien faire, ok, pour l'aider. But Gru can do, donc là attention, j'ai mon but qui m'annonce une opposition, et can est positif, il n'y a pas le apostrophe T. Donc he can do something, parce que je suis dans la catégorie positive. J'espère qu'avec cette vidéo, la distinction entre some et any et leur composé est plus claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, de toute façon, on en reparle la semaine prochaine pour ceux qui reviennent au collège. Alright, bye bye now!